Donc, je mets par exemple ma consigne à 150. Et ici, je mets par exemple le temps d'intégrale à 15 secondes. Mettons même le temps d'intégrale à 10 secondes. Et on valide. Et ici, on vient, on lance la simulation. OK. Donc, ma consigne actuellement est descendue à 150. Donc, ma consigne, c'est cette ligne noire-là. Donc, je vais d'abord patienter que la mesure rattrape la consigne. Donc, la mesure, c'est cette courbe rouge-ci. Elle va d'abord faire l'effort de traverser légèrement la consigne avant de se coucher sur la courbe noire. Donc là, je suis à 154, 155, 157, ainsi de suite, 158. Donc là, je suis à 158, je descends déjà à 157, 156. Donc l'idée, c'est de se coucher sur la courbe de la consigne. Donc vous voyez que ça, c'est une régulation PID parfaite. Donc ça, c'est ça, la courbe théorique du PID. On va voir ça également dans le tutoriel précédent, dans le tutoriel suivant, autant pour moi. Donc vous voyez qu'effectivement, on est tombé presque à 150. Ici, nous sommes à 149. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir la régulation PID analogique du niveau d'eau de réservoir. Alors, ce tutoriel est bel et bien fait pour tous les débutants sur la régulation analogique PID. Alors, on va prendre un cas très pratique. Donc, on va aller dans Factory.io. On va d'abord choisir notre réservoir et puis on va déclarer les entrées-sorties. Donc, ici, on passe sur Factory.io, on double-clique. Alors, une fois que Factory.io est ouvert, on va aller dans Nouveau. Bon, ou on peut aller dans New. Pour ceux qui ont la version anglaise comme moi. Donc, ici, je peux venir par exemple dans File. Je vais aller dans Save As. Et puis, je vais aller au bureau. Je vais créer un dossier, nouveau dossier. Je vais appeler ça tutoriel et régulation PID. Tutoriel régulation PID niveau d'eau. OK. Donc, c'est dans ce dossier que je vais enregistrer mon projet. Donc, je clique sur sélectionner le dossier et je viens nommer donc mon projet. Donc, j'appelle ça régulation analogique PID niveau d'eau réservoir. Donc, on fait jamais une abréviation lorsqu'on nomme, comment dirais-je, lorsqu'on nomme un projet pour éviter que ça sature. Donc, une fois que c'est bon, on va cliquer sur Save pour enregistrer. Alors, on va venir ici rapidement prendre notre tank. Donc, le tank de Factory.io, c'est ce petit réservoir. Et puis, il a les grandeurs d'entrée et de sortie. Donc, les entrées sont généralement les capteurs et les sorties sont les actionneurs. Donc, ici, comme grandeur d'entrée, on a par exemple ce capteur de niveau d'eau. Lorsque vous approchez le curseur sur un capteur, c'est bien écrit sensor pour ceux qui ont la version anglaise. Mais pour ceux qui ont la version française, c'est écrit capteur. Donc, ici, par exemple, comme c'est sensor, on va venir ici dans la nomenclature et puis on va tout simplement changer le nom. Donc, par exemple, ici, ça c'est niveau d'eau. Donc, je peux appeler ça mesure du niveau d'eau. Mesure niveau d'eau. OK. Et ici, ça c'est la vanne de remplissage. Donc, c'est un actionneur. Donc, il sera redirigé vers la sortie du microcontrôleur. Donc, ici, vous voyez, lorsque vous rapprochez, on vous dit bien actuator. Donc, c'est un actionneur. Ici, je viens donc ici, je modifie. Tu appelles ça vanne de remplissage. Donc, ce tutoriel est beaucoup plus pour les francophones. Parce que justement, il y a certains qui ont des difficultés à lire tout ce qui est écrit en anglais. Donc, ici, je vous facilite la tâche en fait. Ici, par exemple, c'est vanne de remplissage. Vanne de remplissage et je valide. Ici, ça, c'est la vanne de décharge. Discharge valve. Donc, ici, je viens, je mets vanne de décharge et je valide. Donc, ici, je viens d'adresser toutes mes grandeurs d'entrée-sortie. Donc, ici, je vais tout simplement effacer les encombrements et je vais venir ici, je vais choisir un driver. Donc, je vais aller dans driver, je prends un Siemens Simatic S7500. Donc, ici, lorsque j'ai pris S7PLC Sim, je viens dans configuration. Je me rassure que le modèle c'est S7500. Et ici, je vais basculer à Word parce que je vais manipuler les grandeurs entières. Donc, ici,
Je reviens ici et j'ai choisi le 1500 pour la régulation PID parce que c'est le CPU 1500 qui simule très bien les blocs PID compacts. Donc, chaque fois que vous avez un PID compact à gérer, il est judicieux de prendre un CPU 1500. Donc, ici, je vais prendre l'entrée qui est le capteur de mesure du niveau d'eau. Je vais mettre sur l'entrée IW30. Et ma sortie, j'ai la vanne de remplissage, je vais la mettre sur QW30. Et également, la vanne de décharge, je mets sur QW32. Donc ici, je vais simplement aller sur File et puis je vais aller sur Save pour enregistrer mon projet. Donc une fois que c'est bon avec Factorial, je peux donc retourner dans Tia Portal. Donc je vais réduire la fenêtre. Je viens au bureau, je double-clique sur Tia Portal, autant pour moi. Alors une fois que j'ai ouvert Tia Portal, je vais d'abord premièrement aller importer le template du Factorial S7500. Donc je vais aller importer le template et le template a deux CPU. On a le CPU 1200 et le 1500. Et comme j'ai pris et comme je vais utiliser le CPU 1500, donc je vais importer également le template du S7500 parce que la régulation PID n'est facile dans Tia Portal qu'avec les CPU 1500. Alors une fois que cela a été fait, je peux donc venir dans vue du projet. Ok, là je suis dans vue du projet et j'ai la possibilité de modifier mon CPU. Donc c'est la première chose que je vais faire. Je vais changer le modèle. Je vais prendre le modèle 1512C1PN parce qu'il est un peu plus flexible par rapport au 1511-1PN. PN veut dire profil net. Donc une fois que je suis dans la fenêtre de configuration des appareils, je peux donc venir dérouler le CPU et je vais choisir un CPU 1512C1PN. Donc je déroule ça. Et je vais prendre la version la plus récente, c'est-à-dire celle qui est loin en bas. Donc je vais porter ça, je vais venir ici et je vais remplacer ça ici. Donc là, je viens de remplacer le CPU 1511 1PN. Donc je vais confirmer la mutation. Donc, ici, on me demande est-ce que je peux muter d'ici à là. Donc ici, je vais cliquer sur OK. Ça, c'est l'appareil actuel. Ça, c'est le nouveau que je vais mettre. Donc vous allez voir la différence. L'autre a plus de rack par rapport à l'autre. OK. Une fois que cela a été fait, je vais donc venir dans bloc de programme. Bon, avant de venir dans le bloc de programme, je vais d'abord déclarer les variables que je vais utiliser. Donc, étant donné que j'ai la consigne, la mesure et également la sortie PID. Donc, je vais venir ici dans table des variables standard. Je vais double-cliquer et cela me permettra de déclarer toutes les variables dont j'aurai besoin. Donc, j'efface d'abord les trois variables système-ci, c'est-à-dire tag1, tag2 et tag3. Et puis, je déclare mes propres variables à moi. Donc, les variables que j'ai déclarées dans Factory.io, on peut aller regarder. Donc ici, je vais aller rapidement sur le driver. Ici, j'ai à l'entrée mesure du niveau d'eau, vente de remplissage, vente de décharge. Donc, je peux commencer même par les trois là. Donc, je mets mesure du niveau d'eau. Mesure du niveau d'eau. En bas, je mets vente de remplissage. Et en bas, je mets vente de décharge. OK. Ensuite, donc, puisque je vais faire une conversion de la consigne, je vais la fixer au niveau de l'IHM. Donc, pour faire la conversion, c'est jamais avec le bloc norme x escale x. Et on n'a jamais besoin d'une variable intermédiaire qui va récupérer la variable réelle puis traduire vers le scale x. Donc, cette variable, je vais l'appeler valeur intermédiaire conversion. Donc, la valeur intermédiaire de conversion et la dernière variable, c'est la consigne. Donc, ici, j'ai consigne de remplissage. Consigne de remplissage. OK. Maintenant, ici, la mesure du niveau d'eau va s'afficher dans l'IHM et également dans Factory.io. Donc, je vais mettre rapidement mesure du niveau d'eau en centimètres.
Ok, ici on a également une variable niveau d'eau. Niveau d'eau en centimètres. Parce que c'est cette variable qui va nous afficher le niveau d'eau au niveau de l'IHM. Et pour que ça soit visible dans le champ là, en centimètres, il faut faire une conversion. Donc ici, on va adresser les types de variables. Par exemple, la mesure du niveau d'eau, ça c'est une variable de type int. Parce qu'elle a été déclarée dans Factorial sur l'entrée IW30. Donc ici également, je vais prendre l'adresse IW30. Donc ici, je suis encore IW0, je remplace le 0 par 30 et je valide. Ok, maintenant ici, la vente de remplissage. La variable vente de remplissage, c'est également une variable de type réel. Donc ici, de type int, autant pour moi. Donc ici, je vais mettre int et je valide. Je viens donc ici, je change l'adresse. Ici, je vais mettre QW30. Parce que même dans Factorial, j'avais mis vente de remplissage à QW30, vente de décharge à QW32. Donc ici, je vais tout simplement adresser la vente de remplissage. Donc ici, je suis à QW. Donc je déroule ce combo box. Je viens ici, je passe sur, je remplace I par Q. Et ici, j'ai QW30. Donc je valide. Prochaine variable, vente de décharge. La vente de décharge, ici, je ne vais pas l'utiliser parce que je vais plutôt la forcer au niveau des factoriels. Donc je peux la supprimer. Ici, j'ai valeur intermédiaire de conversion. Donc je vais un peu écarter comme ceci. Valeur intermédiaire de conversion, c'est une variable de type réel. Donc, c'est la sortie du bloc norm x et l'entrée du bloc scale x. Donc, je vais mettre réel, par exemple, ici. Et ici, là où j'ai l'adresse, pourcentage i0.3. Je vais, par exemple, remplacer l'adresse. Donc, ici, c'est valeur intermédiaire de conversion. Donc, c'est une variable de type pourcentage md. Donc, ici, je vais mettre pourcentage md0. Et je valide. Maintenant, la consigne de remplissage. La consigne de remplissage, c'est une variable qui sera fixée au niveau de l'IHM. Donc, c'est dans l'IHM que je fixe la consigne. Donc, ici, je vais mettre le type réel. Parce que je peux mettre une consigne, par exemple, de 250,5. Donc, ce n'est pas une variable entière, c'est une variable réelle. Donc, ici, je viens donc sur l'adresse. Je remplace le i par m, parce que tout ce qui est dans l'IHM doit commencer par pourcentage m, vu que ce sont les adresses mémoire. Donc ici, je vais mettre pourcentage MD10. Et enfin, le niveau d'eau en centimètres. Pour le niveau d'eau en centimètres, c'est une variable de type int. Donc je vais mettre int ici. Parce que vous allez bien regarder, vous allez bien remarquer que ici dans Factorial, le niveau d'eau, c'est pourcentage IW30. Donc c'est une variable de type int. Et je reviens également ici, je mets IW30. Bon, c'est vrai que comme c'est en centimètres, c'est plutôt dans l'IHM. Donc, je vais plutôt mettre MW. Je vais plutôt prendre une variable de type MW. Je peux mettre même 4. Donc, ici, je ne respecte pas l'ordre qui est dans Factorial parce que ça, c'est une variable HMI. Donc, c'est un peu ça. Là, je viens de finir avec la déclaration des variables. Je vais rapidement aller faire la conversion des grandeurs. Donc, la conversion va se faire dans le main OB1. Ça, c'est le template que j'ai importé. Mais lorsque le template n'est pas directement raccolé à l'extrémité gauche, ça veut dire que son programme est encore en STL. Et comme je veux programmer en ladder, je vais switcher en langage de programmation. Donc, je viens dans main OB1, je fais le clic droit. Je vais aller dans changer de langage de programmation. Je vais prendre langage à contact, CONT. Et puis, il va basculer vers la gauche. Là, maintenant, j'ai les rongs. Donc, les rongs, ce sont des lignes horizontales du ladder. C'est ça qu'on appelle des rongs. Donc, je peux programmer dessus. Donc, ici, la première étape, c'est de prendre deux blocs. Donc, je prends deux boîtes vides. La première boîte, je vais l'appeler normx. Donc, cette boîte va aller chercher la fonction normx dans la bibliothèque à ma place. Et la deuxième va aller me chercher scalex. OK. Et là, je vais prendre une variable d'entrée. Donc, ma variable d'entrée, c'est la mesure du niveau d'eau. Ici, j'ai la mesure du niveau d'eau, celle que j'ai dans Factorial. Et cela me permettra d'avoir le niveau d'eau en centimètres du côté de l'IHM. Donc, c'est un peu ça. Là, je viens de déclarer toutes les bornes. Je viens de borner mes deux blocs, en fait. Donc, ici, ça, c'est la variable intermédiaire de conversion. Donc, on la met généralement ici et à l'entrée du deuxième bloc de mise à l'échelle. Donc, le bloc scale X, c'est beaucoup plus pour la mise à l'échelle.
Donc, ici, j'ai valeur intermédiaire de conversion. Ici, je sais que je suis en train de faire un passage de l'échelle Siemens vers la mesure réelle. Donc ici, je vais mettre la plage 0, 27648, qui est l'échelle Siemens. Donc 27648. Et ici, je vais mettre... donc ici, je vais prendre real to real. Je vais mettre réel, donc je préfère que ça s'affiche avec point 0. Et ici, je vais prendre... Donc, vous allez vous demander pourquoi je mets réel alors que la grandeur, si c'est une variable de type int. Je rappelle que les int sont inclus dans les réels. Si vous vous souvenez bien, au lycée, on disait que les entiers sont inclus dans les réels. N appartient à R. Donc, c'est ce que je suis en train de faire ici. C'est juste parce que je veux que la partie décimale s'affiche. Mais si je laisse en int, ça va toujours marcher. Donc, ici, la plage, c'est 0 à 300. Parce que c'est l'échelle que j'ai sur mon réservoir dans Factory.io. Si vous voulez, on vérifie encore. Dans ce réservoir s'étend de 0 jusqu'à 300. Donc, on peut vérifier également ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets 300 sur la plage d'escale X, en fait. Donc, une fois que c'est bon avec ceci, je peux donc venir programmer mon bloc PID. Donc là, je viens de convertir la mesure du niveau d'eau en centimètres. Parce que chaque fois que le niveau d'eau va grimper, si je ne convertis pas en centimètres, je ne pourrais pas avoir la valeur réelle, même au niveau de l'IHM. C'est que j'aurai plutôt les valeurs qui sont dans 0, 27648. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais donc venir ajouter un nouveau bloc parce que je ne peux pas programmer le PID dans le même bloc que l'OB1 parce que les périodes de cycle sont différents. Le bloc OB1 simule tous les 1 seconde. Donc, ce qui fait donc que la période de cycle semble un peu trop grande. On va prendre une période de cycle un peu plus courte. Donc, ici, je vais prendre par exemple Cyclic Interrupt. Donc, ici, j'ai par exemple 10 000 microsecondes. Donc, 10 000 microsecondes, c'est l'équivalent de 0,1 seconde. Ce qui fait en sorte que mon bloc PID aura un temps de réponse un peu plus élevé, ce qui est important pour la simulation. Donc, 10 000 microsecondes, ça c'est 100 000 microsecondes autant pour moi. Ça veut dire 100 000 fois 10 puissance moins 6. Donc, on se retrouve à 0,1 seconde. Donc, si je clique sur OK, et je vais programmer mon bloc PID à l'intérieur de ce cyclic interrupt, de cet OB, de cette organization block. Donc, c'est un bloc d'organisation. On appelle ça également l'OB30. Donc, je vais prendre un bloc PID compact dans PID control. Donc, je déroule, je vais prendre PID compact. Je vais le mettre également ici. Et pour la nomenclature, je vais laisser ce nom par défaut. Donc, je laisse PID compact 1. Et je vais tout simplement adresser les grandeurs d'entrée-sortie. Donc, ici, la grandeur d'entrée. Comme j'ai pris la plage 0, 27648 au lieu de 0 G-volt. Donc, j'ai préféré ne pas prendre la régulation 0 G-volt. J'ai préféré prendre sur la plage 0, 27648. Donc, je vais prendre input périphérique. Et également, je vais prendre output périphérique. Mais si j'avais pris 0 G-volt, je devais plutôt prendre input. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ici, je vais prendre input périphérique. Donc, je vais aller prendre la grandeur d'entrée du PID. Donc, cette pointe-ci, là, c'est la consigne. Commençons par la consigne. Donc, ici, on a consigne de remplissage. Et ici, on a la mesure. Donc, input, c'est la mesure. Donc, ici, on a la mesure du niveau d'eau. Et cette mesure, vous devez vous rassurer que ce n'est pas celle qui est en centimètres. Et vous allez remarquer que la consigne, c'est pourcentage MD. Donc, il n'y a pas de I ni de Q. C'est parce que la consigne, c'est fixé au niveau de l'IHM. Et à la sortie, je vais prendre output périphérique. Donc, la sortie du PID, c'est la vente de remplissage. Parce que justement, le PID permet de faire la régulation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe une consigne et chaque fois que la vente de remplissage s'ouvre, la vente de remplissage compare à chaque fois la consigne et la mesure. Donc, c'est le PID qui commande la vente de remplissage. Donc, c'est l'actionneur de la sortie du bloc PID. Donc, ici, une fois que j'ai fait ceci, je vais maintenant aller paramétrer mon bloc PID. Donc, je vais cliquer ici. Et si vous ne paramétrez pas le bloc PID, il ne va pas bien fonctionner. Parce que lorsqu'on le paramètre, on lui dit quelles sont les valeurs qu'il doit manager. Donc, c'est un peu ça. Ici, il doit manager des distances. Par exemple, la hauteur en mètres. On va prendre la propriété longueur. Donc, ça, c'est le type de régulation qu'on est en train de faire. Et ici, comme j'ai pris longueur, je vais prendre centimètres. Parce que justement, mon réservoir est gradué en centimètres. Là, on a dit inverser le sens de régulation.
J'ai coché ça sans voir, donc je désactive. Et également, mettre le mode à automatique. Je mets à automatique parce que je ne vais pas contrôler le PID manuellement. Donc, je le laisse à automatique. Je viens sur paramètres d'entrée-sortie. Étant donné que j'ai utilisé input périphérique et output périphérique, je vais laisser comme ceci. Mais si j'avais utilisé input et output, je serais venu ici et puis j'aurais changé. Donc, je reviens maintenant au niveau de paramètres de mesure. Ici, on me demande la limite supérieure de la mesure. La limite supérieure de mon réservoir, c'est 300. Et la limite inférieure, c'est 0. Maintenant, la mesure supérieure à l'échelle, c'est également 300. Donc ici, je pars de 0 jusqu'à 300. Donc ça, c'est la pente ici. Et ici, ça, c'est pour le input périphérique. Donc ça, c'est l'échelle Siemens. Ici, je vais donc sur les paramètres avancés. Ici, on me dit limite d'alerte. La limite d'alerte, effectivement, c'est la limite à partir de laquelle on t'alerte qu'on est déjà en train d'atteindre les seuils. Donc, comme mon seuil, c'est 300, je vais prendre par exemple ma limite d'alerte à 295. Donc, ici, je mets 295 et la limite d'alerte inférieure, je peux mettre par exemple 0 ou peut-être je peux mettre même 5. Bon, je vais laisser ça à 0. Maintenant, je viens ici. Limite PWM, je ne touche pas. Limite des valeurs de réglage, je ne touche pas également. PID, paramètre PID, je n'active pas la saisie manuelle. Donc, je vais laisser ça d'abord comme ceci. Je reviens ici. J'ai fini avec la partie PLC. Donc, je vais aller dans la partie IHM. Donc, je vais d'abord enregistrer mon projet. Donc, ici, je pars sur projet. Je vais aller sur enregistrer. Je viens dans bureau. J'appelle ça tutoriel. Régulation. PID du niveau 2. Un réservoir. OK. Donc, une fois que c'est bon, je clique sur enregistrer. Et là, maintenant, je vais aller concevoir mon interface home machine. Donc, je vais aller dans ajouter un appareil. Et je vais choisir un IHM Comfort Panel. Donc ici, je vais aller sur Simatic Comfort Panel. Je prends un écran de 9 pouces. TP900 Comfort. Donc ici, je double-clique par exemple sur cet IHM et je vais faire la connexion avec le PLC. Donc je vais aller dans Parcourir et puis je vais chercher mon PLC1. Et puis la liaison Ethernet est déjà établie. Donc je vais cliquer sur Terminer pour rappeler. Ok, là maintenant j'ai mon IHM qui est ouvert. Je vais d'abord effacer ce message de bienvenue dans l'IHM et je vais rapidement prendre les commandes que je vais utiliser. Donc ici j'ai par exemple une jauge de niveau d'eau. Bon, on appelle ça généralement le bar graph de niveau d'eau. Donc je vais prendre le bar graph, je vais le positionner comme ceci. Je vais également l'agrandir un peu. Ok, maintenant ici je vais prendre un champ d'entrée-sortie qu'on appelle champ input-output. En haut, je vais appeler ça niveau de liquide. Donc, j'appelle ça niveau de liquide. Donc, celui-ci, je vais un peu l'envoyer en haut. Et je fais la recopie en bas. Et je nomme ça liquide. OK. Là, maintenant, je vais faire l'assignation des variables. Donc, je commence par le premier ici. Ça, c'est la variable niveau d'eau en centimètres. Donc, je vais aller dans propriété. Étant dans propriété, je pars dans général. Donc, je suis dans général. Variable de processus. Donc, je pars sur les 3 points de suspension. Je pars dans variable API. OK. Table de variables standard. Donc, ici, c'est niveau d'eau en centimètres qui m'intéresse. Donc, une fois que j'ai pris cela, je vais donc prendre ma troncature. Donc, je prends ma troncature à 3 chiffres, autant pour moi. Et également, je vais prendre l'unité en centimètres. Donc, ici, c'est le centimètre. On met toujours un petit espace et on écrit centimètre. On valide. Maintenant, ici, l'idée, c'est de centrer ça. Donc, lorsque j'ai centré, c'est bon.
Et ça, je vais mettre la couleur noire. Donc, je vais venir ici, je change la couleur, je mets la couleur noire. Et également ici. Bon, pour la taille, je peux mettre la taille, par exemple, à 15. En haut comme en bas. Je mets également ici à 15. Ok. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'alignement vertical. Donc, je peux faire un alignement vertical pour tout ce que j'ai placé ici. Bon, ça n'a pas pris le bar graphe. Pourtant, c'est important que ça prenne le bar graphe. Donc, ici, je viens, ici, je fais l'alignement vertical. Ça me permet d'aligner tous mes objets. Donc, ici, je vais mettre, par exemple, bon, il me faut augmenter la taille de la police. Donc, je viens dans le format du texte. Je viens ici. Je vais aller prendre la taille 15. Je laisse en gras et puis je valide. Ok. Donc là, c'est bon avec tout ce qui est ici. Il ne reste que ce bar graphe-ci. Donc pour le bar graphe, première étape, j'ai réduit d'abord l'épaisseur des bordures. Donc je viens sur type de bordure. La largeur, c'est à 7. Donc je vais réduire ça. Je peux mettre ça même à 2. Bon, laissons ça à 3. Et on met la couleur des bordures en noir. Également ici, on peut mettre la couleur des bordures en noir. Donc je viens dans représentation. Ici, je vais aller dans couleur. Et je vais prendre la couleur noire. Ok. Pour la largeur des bordures, je peux mettre ça également à 3 comme pour l'autre. Maintenant, je vais également assigner la variable niveau d'eau ici. Je pars dans général. Et lorsque c'est le bar graphe, on met les bornes. Donc les bornes vont de 0 jusqu'à 300 cm. Et ici, je vais aller prendre la variable niveau d'eau en centimètres. Donc niveau d'eau en centimètres. Donc je vais venir ici dans représentation. Je vais chercher à mettre l'unité. Bon, c'est vrai que l'unité va un peu déformer le bar graphe. Je vais éliminer les éléments de repère. Donc, je vais désactiver celui-ci. Je viens dans échelle. Lorsque je suis dans échelle, je désactive afficher l'échelle. Donc, pour libérer un peu le bar graphe. Et je peux maintenant venir ici dans représentation. Je vais changer la couleur du liquide qui se trouve à l'intérieur. Je vais prendre un bleu qui est un peu plus frappant que celui-ci. Donc, je déroule ici. Je vais me prendre cette couleur-ci. Ok. Progressivement, j'enregistre mon projet. Donc, une fois que cela a été fait, je vais maintenant prendre les champs d'entrée-sortie pour les paramètres des Ziegler-Nichols de la régulation. Donc, je peux directement prendre à partir de ce champ-ci. Donc, je fais CTRL, je fais la recopie. Je viens, je colle ici. Je fais également la recopie de cette variable-ci, du moins du texte. Et ici, je viens, je le colle ici. Le texte, si je vais l'appeler gain KP. Donc, on appelle ça le gain proportionnel. Il est très important pour la régulation. Lorsqu'on fixe le gain proportionnel et on annule le gain d'intégration et le gain de la dérivée, on annule le temps d'intégration, pardon, et le temps dérivé, ce que le gain proportionnel fait, c'est qu'il permet rapidement au système de rattraper la consigne. Donc, il permet d'avoir les oscillations entretenues. Donc, ici, je vais cliquer ici pour aligner verticalement et je vais faire la recopie de celui-ci. Je le colle comme ceci. Je fais également la recopie. Bon, c'est vrai que c'est mieux de modifier le premier pour que ça me facilite un peu la tâche. Je vais importer la variable interne du gain proportionnel et regardez attentivement comment on importe la variable sur un bloc PID. Donc, je vais importer le KP parce que c'est à partir du KP que je vais fixer. C'est à partir de l'IHM que je vais fixer le gain proportionnel. Donc, je viens ici dans Général. Lorsque je suis dans Général, je ne vais pas importer la variable. Donc, je clique sur les 3 points de suspension. Et je vais venir ici. Je vais aller dans Objet technologique. Parce que le bloc PID, c'est un objet technologique. Je déroule. Et pas dans Retain. C'est dans Retain qu'on trouve les paramètres du régulateur. Donc, ici, j'ai le gain proportionnel, j'ai le temps d'intégrale et le temps dérivé. Donc, je commence par le gain proportionnel. Je l'importe là. Et il vient avec tout ceci. Donc, je vais prendre le gain proportionnel avec une troncature de 3 chiffres. Et son unité, c'est la seconde. Donc, c'est un gain exprimé en secondes.
Bon, le gain proportionnel, lui, n'a pas d'unité. Donc ici, je vais mettre simplement, je vais effacer ça en fait. Maintenant, pour le temps d'intégrale, pour le temps d'intégrale, je vais recopier celui-ci. Donc, je fais la recopie. Et je colle là. Ensuite, j'ai le temps dérivé. Je fais également la recopie comme ceci. Je colle ici. Et enfin, j'ai la consigne. Donc, pour la consigne, étant donné que c'est un champ en centimètres, mieux je recopie celui qui est en haut. Et je recopie également cette variable-ci ici. OK. Donc, le dernier ici, c'est la consigne. Encore appelée SP. OK. Ici, j'ai le temps dérivé. Donc, on appelle ça dérivé TD. OK. Là, il y a... OK. Je vais essayer d'arranger un peu l'alignement. Et ici, j'ai le temps d'intégrale. Donc, j'appelle ça intégrale. En abrégé TI. Donc, ici, je vais maintenant faire l'alignement vertical. Donc, je sélectionne les deux. Et je fais alignement vertical. Je sélectionne également les deux ici. Je fais l'alignement vertical. Je sélectionne également ceux-ci. Je fais l'alignement vertical. Et enfin, les deux premiers, je fais l'alignement vertical. OK. Maintenant, il reste la courbe de visualisation de la régulation PID. Donc, avant cela, je vais essayer de prendre un rectangle. Bon, je vais essayer d'aligner également horizontalement pour les différents champs. Je viens ici, je fais l'alignement horizontal. OK. Une fois que c'est bon, je viens prendre un rectangle et ça me permet de classer tous mes blocs de régulation dans un rectangle. Donc, ici, je vais mettre le rectangle en arrière-plan et je vais réduire légèrement ses dimensions. OK. Maintenant, le fond du rectangle, je vais mettre le fond en blanc et la bordure à 2. OK. Là, maintenant, je vais essayer de grouper. Je vais grouper. Ah, il y a le temps d'intégrale et le temps dérivé que je n'ai pas importé. Donc, je reviens ici dans Général. Donc, je vais venir ici. Je pars toujours dans les variables. Objet technologique. Donc, je suis dans Objet technologique. Je déroule. Je pars dans Return. Je déroule Return. Je pars dans Contrôle paramètres. Ici, je prends le temps d'intégrale. Donc, le temps d'intégrale est généralement exprimé en secondes. Donc, ici, je vais venir mettre l'unité en secondes. Donc, ici, je mets un petit espace et je mets secondes. Ici, j'ai le temps dérivé. Donc, pour le temps dérivé, je viens toujours dans Général. C'est toujours un paramètre de Ziegler-Nichols. Donc, ici, je vais dérouler. Je vais aller dans Objet technologique. Je déroule le PID compact. Je déroule Return. Je pars dans Contrôle paramètres et je prends TD. Donc, ça, c'est le temps dérivé. Et le temps dérivé, je vais prendre ça à 3 chiffres. Donc, pour le temps d'intégrale, je vais revenir prendre ça à 4 chiffres. Parce que le temps d'intégrale est souvent plus long. Donc, il peut arriver par exemple à 1000 secondes et poussière. Donc, ici, je vais prendre l'unité en secondes. Et ici, je vais prendre la troncature à 4 chiffres. Donc, là, je suis dans Général. Je vais ajouter un 9. OK. Maintenant, il reste la consigne. Donc, pour la consigne, je vais aller importer la consigne parmi les variables API. Donc, ici, je viens, je déroule variable API. Et je prends consigne de remplissage. Bon, consigne de remplissage, pourcentage MD10. OK, je double-clique sur ça. Et ça me donne la consigne. Bon, c'est vrai que ça a modifié la troncature qui avait déjà là. Donc, la troncature de la consigne, c'est 3 chiffres. Et la consigne est exprimée en centimètres. Donc là, je viens d'importer toutes les variables. Il ne reste que la courbe de visualisation. Donc, essayons de changer
Essayons de changer légèrement la couleur de fond de notre écran. Donc, essayons de prendre par exemple la couleur blanche. Et ici, on va prendre une courbe. Donc, la courbe, c'est cet élément dans contrôle. On vient positionner cela comme ceci et on essaye de l'aligner. Donc, je vais déplacer légèrement ma courbe vers le haut. Je vais l'étendre. Je vais étirer ça vers le haut et étirer également verticalement. Étirer horizontalement autant pour moi. Ok. Là, je vais maintenant paramétrer la courbe qui va me permettre d'afficher la réponse des signaux. Donc, on a par exemple le signal de la mesure et on a le signal de la consigne. Donc ici, je vais aller dans paramètres. Donc je fais le clic droit, je pars dans paramètres. Donc lorsque je suis dans paramètres, j'aurai la possibilité de paramétrer ma courbe. Donc je vais paramétrer la consigne et le niveau d'eau. Donc je viens ici dans barre d'outils. Bon, je commence par courbe. Je commence par la courbe et définir les courbes qui vont sortir. Donc, je passe sur ajouter, je double-clique. Dans la courbe 1, je vais nommer la courbe 1, je vais appeler ça consigne. Donc ici, j'ai consigne. La deuxième courbe, c'est niveau d'eau. La troisième courbe, c'est sortie PID. Ok. Donc la sortie PID, c'est celle de la vanne de remplissage. Donc, ici, on importe rapidement la variable vanne de remplissage. Ok. Et ici, la courbe de la consigne. Donc ici, on va aller importer la variable consigne IHM. Donc ici, je viens ici. Je cherche la variable consigne de remplissage. Et je double-clique. Ici, j'ai le niveau d'eau. Donc, je vais aller importer la variable niveau d'eau. Donc, je viens ici, je prends niveau d'eau en centimètres. Oui, niveau d'eau en centimètres. Là, je viens de mettre mes trois courbes. Donc, je vais essayer d'augmenter l'épaisseur des courbes. Donc, ici, j'ai par exemple la largeur de la ligne. Je mets ça à 2. Je mets également la largeur de celui-ci à 2. Je mets ensuite la largeur de celle-ci à 2 également. Ça permet d'améliorer la visibilité des courbes. Donc, progressivement, je clique sur enregistrer pour ne pas regretter de ce que j'ai déjà fait si jamais le logiciel se ferme. Donc, une fois que cela a été fait, je vais maintenant aller, je vais poursuivre la configuration. Donc, ici, je viens de configurer les courbes qui vont s'afficher. Je viens dans représentation. Qu'est-ce que j'ai à mettre dans représentation? Vue de courbe, courbe d'arrière-plan. Donc, tout ça ne m'intéresse pas. Activer la grille. Bon, la grille est importante pour lire les valeurs. Donc ici, je vais venir dans bordure. Je mets par exemple la bordure à 2 ou même à 3. Donc la couleur de la bordure, je vais la mettre en noir. Je viens dans barre d'outils. Je désactive afficher la barre d'outils. Ok, ça me permet de libérer un peu l'écran. Et je viens également dans axe des temps. Donc ici, je viens sur axe des temps. Je vais désactiver l'axe des temps. Donc, afficher l'axe des temps, je désactive. Ok. Je vais aller dans table. Ici, je n'ai rien à modifier. Bouton de bordure. Général. Ok, dans général, je vais fixer ma plage. Ma plage, début d'axe 0, fin d'axe 300. Et ici, je peux décider d'afficher la ligne d'aide ou pas. Donc, par exemple, ici, j'ai valeur de la ligne d'aide de 50. Parce qu'il a mis la ligne d'aide au milieu. Donc, si je désactive ça, la ligne d'aide va disparaître.
Ok, donc la ligne d'aide qui était placée à 50, c'est-à-dire entre 40 et 60, a disparu. Donc cette ligne d'aide permet juste de faire la lecture, donc de lire horizontalement. Mais comme je ne veux pas faire la lecture sur ce PID, je vais simplement désactiver la ligne d'aide. Ok, donc ici, je ne peux pas activer dimensionnement automatique. Donc je préfère désactiver le dimensionnement automatique et laisser mes valeurs que j'ai mises dans 0 et 300. Ok, là je viens de finir avec la configuration de ma courbe qui va afficher le comportement de la régulation PID en temps réel. Donc je vais cliquer sur enregistrer le projet et je vais démarrer la simulation d'abord du côté PLC. Donc je vais aller dans le côté PLC, je vais cliquer sur démarrer la simulation. Ok, ici on me demande de sélectionner l'interface sous réseau. Donc je vais dérouler l'interface sous réseau, c'est celui-ci que vous voyez ici, celui qui finit par X1. Donc c'est lui que je vais prendre directement à l'emplacement 1, dans l'emplacement X1. Et puis je vais cliquer sur lancer la recherche. Ok, donc ici je vais cliquer sur charger. Donc ici je vais passer le CPU en mode run. Lorsqu'on passe le CPU par exemple en mode run, ça va permettre d'interconnecter TIA-Port à la Refactory IO. Donc ça c'est une façon de permettre au template de faire son job. Donc, ici je vais passer en liaison en ligne pendant la simulation. Je clique sur ce petit bouton avec les lunettes en haut. Je vais aller également simuler l'IHM. Donc ici, je clique sur démarrer la simulation. Là, j'ai mon IHM qui est ouvert avec les variables consignes et niveau d'eau qui sont ici en bas. Donc je vais aller simuler également dans Factory.io. Donc ici, je peux venir, je vais essayer de réduire la fenêtre. Donc je vais d'abord connecter. Donc je clique sur, je vérifie d'abord si c'est un CPU 1500. Ok. Et bien maintenant, je clique sur Connect et je patiente que la liaison s'établisse. Donc c'est lorsque le checkbox vert va s'afficher ici que je serai rassuré. Ok. Là, je suis rassuré que la connexion est établie. Donc je peux revenir ici. Je vais essayer de réduire les deux écrans. Lorsque je réduis les deux écrans, c'est pour me permettre de simuler facilement. Donc ici, j'ai la vanne de remplissage, ici, j'ai la vanne de décharge et j'ai la mesure du niveau d'eau. Donc, je vais essayer de positionner les deux écrans, de superposer les deux autant pour moi. Donc, je vais réduire un peu celui-ci comme ceci. Et également, je rapproche la courbe. OK. Donc, ici, on va cliquer sur démarrer la simulation du côté de Factory.io. Et la première étape pour simuler ça, c'est d'abord de fixer la consigne. Parce qu'il faut d'abord que le PID sache à quel seuil, quelle est sa cible en fait. Donc ici, je mets ma consigne par exemple à 250 et je valide. Et je me rends compte directement que le bloc PID est déjà en marche. Et pour une bonne régulation, il faut absolument que j'ouvre légèrement la vanne de décharge pour que si jamais le PID veut compenser comment dirais-je, le niveau d'eau, que cela puisse l'évacuer par la vanne de décharge. Donc ici par exemple, j'ai les différentes courbes. La courbe en noir, ça c'est ma consigne. Donc cette courbe-ci qui est horizontale, qui est fixe. La courbe en rouge, c'est la mesure du niveau d'eau que vous voyez effectivement. Ma consigne, elle était de 250. Donc ici je suis à 225. Et vous voyez que chaque fois qu'on se rapproche de la consigne, la vitesse diminue progressivement. Parce qu'il ne faut pas qu'on déborde drastiquement. Et vous allez remarquer ici, j'ai par exemple mis le gain KP à 1.
le temps d'intégrale à 20 secondes et le temps dérivé à 0 secondes. Donc, vous voyez que la courbe monte et traverse légèrement la consigne. Et lorsqu'elle traverse la consigne, elle va revenir se coucher sur cette ligne noire-ci. Donc, effectivement, je suis à plus ou moins quelque chose de poussant par rapport à la consigne que j'ai fixée qui était celle de 250. Et ça dépend des paramètres de régulation. Donc, je mets par exemple ma consigne à 150. Et ici, je mets par exemple le temps d'intégrale à 15 secondes. Mettons même le temps d'intégrale à 10 secondes. Et on valide. Et ici, on vient, on lance la simulation. Ok. Donc, ma consigne actuellement est descendue à 150. Donc, ma consigne, c'est cette ligne noire-là. Donc, je vais d'abord patienter que la mesure rattrape la consigne. Donc, la mesure, c'est cette courbe rouge-ci. Elle va d'abord faire l'effort de traverser légèrement la consigne avant de se coucher sur la courbe noire. Donc là, je suis à 154, 155, 157, ainsi de suite, 158. Donc là, je suis à 158, je descends déjà à 157, 156. Donc l'idée, c'est de se coucher sur la courbe de la consigne. Donc vous voyez que ça, c'est une régulation PID parfaite. Donc ça, c'est ça, la courbe théorique du PID. On va voir ça également dans le tutoriel précédent, dans le tutoriel suivant, autant pour moi. Donc vous voyez qu'effectivement, on est tombé presque à 150. Ici, nous sommes à 149. Donc la courbe rouge s'est couchée sur la courbe noire. Donc le PID corrige effectivement le système comme il se doit. Donc il suffit simplement de fixer la consigne et tout le reste sera bon. Donc c'est un peu ça. Voilà une régulation PID parfaitement établie. J'espère que tout le monde a compris comment cela fonctionne. Et je n'ai pas réglé l'auto-toning. L'auto-toning, c'est un paramètre du bloc PID. Donc lorsqu'on active ça, on n'a plus besoin de venir regarder la courbe qu'on a importée au niveau de l'IHM. Donc, lorsqu'on importe la courbe ici, c'est pour nous raccourcir un peu la tâche. C'est un peu ça. Et l'auto-toning permet aussi de faire une optimisation plus fine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'optimisation standard et l'optimisation fine. Donc, ici, je n'ai pas appliqué l'auto-toning. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je suis exactement à 150. Consigne et mesure, pareil. Donc, les valeurs des Ziegler-Nichols qui sont les plus fiables pour cette régulation, c'est un gain KP égal à 2 et un temps d'intégrale de 10 secondes. Donc, pour le tutoriel suivant, je vais vous montrer comment faire le choix des paramètres des Ziegler-Nichols, notamment KP, dans le gain proportionnel, TI, le temps d'intégrale, et TD, qui est le temps de dérivée. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.